Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quels que soient les changements que vous voulez apporter dans votre vie, il existe 6 clés pour changer efficacement. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les 3 premières clés que je vais rappeler rapidement ici. La première, c'est votre quoi. Définissez clairement ce que vous voulez changer. Nommez ce quoi positivement avec une phrase qui correspond à ce que vous voulez. Par exemple, j'ai envie de me faire de nouveaux amis cette année. La clé numéro 2, c'est votre pourquoi. Le pourquoi, c'est votre motivation. Pas celle de vos amis, pas celle de votre conjoint ou conjointe. Non, la vôtre. Votre motivation profonde est très importante, particulièrement quand vous rencontrerez des obstacles. L'énergie de votre pourquoi vous permettra de continuer et d'avancer. Cela pourrait être par exemple, j'ai envie de partager de bons moments avec des gens sympas. La troisième clé, c'est votre état d'esprit. Cette clé, l'état d'esprit, avec votre pourquoi et votre motivation, c'est pour moi fondamental. C'est ce qui va déterminer en grande partie l'enchaînement de vos actions et donc de là, vos résultats. Vous pouvez par exemple penser, je sais que je vais réussir. C'est un excellent état d'esprit pour commencer. Je suis Thierry Carré, formateur, coach certifié et également auteur du blog et de la chaîne YouTube Chemin du changement. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 clés suivantes. La clé numéro 4, c'est votre plan. Si vous voulez démarrer un changement important ou réaliser un grand projet, il est important d'avoir un plan spécifique. Votre plan n'a pas besoin d'être compliqué, non. Il comprend au moins vos premières actions clairement définies. Il s'agit de celles que vous avez identifiées pour aller vers votre objectif. Suivant la complexité de votre projet ou de votre changement, il peut être utile de définir des étapes, de détailler le type de ressources ou le type d'informations dont vous aurez besoin. Votre plan sera un document qui guidera clairement votre quoi et votre pourquoi. Il peut bien sûr évoluer avec le temps, il n'est pas figé dans le marbre. Il prendra en compte vos nouvelles idées et les nouveaux événements au fur et à mesure que vous avancez. Il ne s'agit donc pas d'avoir un plan définitif dès le départ. Rien ne sert de vous stresser avec ça en disant « je n'ai peut-être pas prévu le bon plan au départ ». Non, il n'est pas forcément définitif. Il évoluera en fonction de votre avancée. Votre plan, c'est le chemin à suivre tel que vous le voyez au départ. C'est un document simple qui permet une orientation claire et réaliste. D'ailleurs, j'ai quelques modèles à votre disposition si cela peut vous aider. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. La clé numéro 5, c'est l'action. Ça paraît évident, mais pas d'action, pas de résultat. Le résultat, ça vient de résulte de. Ça provient donc des actions qu'on a clairement faites avant. Cette clé est juste indispensable pour avancer vers votre objectif. Rien ne remplace l'action appropriée. Parfois, nous souhaitons quelque chose et souvent, inconsciemment, nous cultivons son contraire. Dans ce cas, ça peut être signe que notre pourquoi, notre motivation, n'est pas vraiment la nôtre, ou bien qu'elle est trop superficielle. Ce n'est pas une motivation profonde. La dernière clé, la clé numéro 6, pour un changement efficace, c'est votre entourage. Il est souvent difficile de changer seul. Vos supports, votre entourage ou vos supporters seront ceux qui vous aiment, ceux qui vous motivent. Ce seront également ceux qui vous inspirent ou encore qui sont des experts dans un domaine qui n'est pas du tout le vôtre. Vous pouvez demander de manière proactive l'aide dont vous avez besoin et vous pourriez être étonné du nombre de personnes qui sont prêtes à vous aider. Enfin, par rapport à votre entourage, soyez ouvert pour voir les opportunités qui se présenteront. Si vous êtes trop concentré sur votre projet, vous êtes comme avec des œillères. Vous risquez de ne pas entendre la remarque d'une personne qui pourrait vous aider directement ou indirectement. Son aide n'est pas telle que vous l'avez planifiée, parce que vous ne saviez pas que vous alliez rencontrer cette personne, mais c'est peut-être une vraie opportunité pour revoir votre plan. Et ça, il n'y a que si vous êtes ouvert et réellement présent dans vos échanges que vous verrez cette nouvelle possibilité. Face à un gros changement, vous pouvez ressentir de la peur, et c'est normal. Vous pouvez avoir des doutes, et c'est OK. Mais votre motivateur, votre pourquoi, devra être plus grand, plus convaincant que ces doutes ou que cette peur. Je suis un adepte de la méthode des petits pas. Si un pas vous semble trop impressionnant, divisez-le en petits pas plus faciles à réaliser. C'est très très motivant. Je vous invite maintenant à choisir un projet ou un changement que vous souhaitez réaliser et à le regarder sous l'angle de ces 6 clés. 1. Est-ce que mon quoi est clairement défini ?
2. Est-ce que mon pourquoi m'appartient et est suffisamment fort pour moi? 3. Quel est mon état d'esprit quand je pense à ce changement? Est-ce que ça me fait vibrer positivement? 4. Ai-je un plan clair avec les premières actions définies? 5. Quelle est ma prochaine action? Et enfin 6. De quel support vais-je avoir besoin pour mener à bien mon projet? Ces clés vous structureront pour avancer sur le chemin de votre succès. Ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Laissez-moi en commentaire vos projets de changement. Merci, à la prochaine fois. Ciao.